Bonjour à tous, vous êtes avec Andromeda, je vous retrouve aujourd'hui pour parler des énergies de la prochaine nouvelle lune. La nouvelle lune qui va se produire le 13 novembre et le chiffre 13 n'est pas ici anodin, j'y reviendrai plus loin dans cette vidéo. Elle va se produire vers 10h30 l'heure de Paris dans le signe de Scorpion. Alors on sait que le signe de Scorpion c'est un signe extrêmement riche, très intéressant, très puissant mais complexe. Donc, il est important pour moi de vous donner les clés de cette période, hein, puisque c'est une période où on peut se faire dépasser facilement et on a besoin de comprendre justement comment rester dans la maîtrise de la situation et ne pas se faire dépasser. Les natifs les plus concernés par les énergies de cette nouvelle lune sont les natifs de fin de deuxième décan, début de troisième décan de signe de Scorpion, de Taureau, de Lion et de Verseau. Alors ces natifs-là peuvent connaître des situations réelles où il y a besoin de mobiliser une certaine force, où il faut être réactif. Parfois, il peut s'agir des situations d'urgence dans lesquelles il faut agir, réagir. Il peut donc y avoir des situations assez concrètes qui représentent un certain nombre de défis, mais qui représentent aussi un certain nombre d'opportunités à saisir. Les natifs de signes de Capricorne, de Cancer, de la Vierge peuvent voir de nouvelles opportunités qui peuvent aussi apparaître et qui demandent aussi une certaine mobilisation, peut-être un petit peu plus fluide, un petit peu plus spontanée, mais il y a des énergies qui vous accompagnent avec toute leur puissance dans vos, quelque part, nouvelles aventures. Puisqu'en effet, c'est une nouvelle lune, c'est donc la naissance d'une nouvelle énergie. Et certes, cette nouvelle lune, elle marque la fin de la saison des éclipses, mais ce n'est pas pour autant qu'elle marque la fin d'une période de certaines turbulences. Turbulences positives, turbulences compliquées, à potentiel, on va dire, de création. Mais en tout cas, il y a cette présence de Mars qui fait conjonction à cette nouvelle lune. Il y a l'opposition à Uranus qui nous maintiennent en tension durant potentiellement tout le mois. Et il peut s'agir ici, dans le signe de Scorpion, d'une énergie à la fois très régénératrice comme d'une énergie très destructrice aussi, ou des deux. Vous savez que la notion d'une certaine catharsis, d'une certaine transformation est très liée aux énergies de signe de Scorpion. Donc parfois, certaines personnes auront besoin de passer justement par un certain catharsis, une période très compliquée, avant de pouvoir se régénérer et peut-être opérer un certain passage à niveau. Et si je devais choisir quelques mots qui peuvent décrire les énergies de ce mois lunaire, moi je parlerai ici avant tout d'une certaine décharge émotionnelle. Nous savons que le signe de Scorpion, c'est un signe d'eau, donc qui est très lié à la notion de l'émotion. Seulement, l'émotion dans les énergies de signe de Scorpion, elle est souvent enfouie quelque part, elle est souvent refoulée même. Cette conjonction avec Mars, cette opposition à Uranus, nous donne des portes de sortie de cette émotion. Il y a une certaine idée de saturation à laquelle on peut arriver, puisque le signe de Scorpion, c'est un signe fixe, et avec ces deux planètes, quelque part, qui représentent un élément de perturbateur ici, il peut y avoir une éruption, et donc une détente, quelque part, émotionnelle, voire détonation émotionnelle. D'ailleurs, on peut parler ici d'une certaine explosion, une détonation au sens premier du terme, puisque quand on a une opposition comme ça de Mars à Uranus, on n'est pas à l'abri de situations d'explosion. Mais si on parlait de l'explosion de l'émotion, il faut surtout euh, essayer de comprendre d'où elle vient cette émotion pour mieux la canaliser. Parce qu'effectivement, à partir de ce moment-là, à partir de cette situation d'une certaine décharge, on pourra être mieux à l'écoute de l'émotion qui était refoulée, qui était enfouie. Et on a besoin, durant ce mois lunaire, de nous en servir pour, comme je l'avais dit, opérer un certain passage à niveau. J'ai envie d'introduire à l'occasion de cette nouvelle lune, quand même dans le signe de Scorpion, qui est très mystique, qui est très ésotérique, une certaine notion ésotérique qui va nous permettre de mieux comprendre, et moi je dirais, c'est pas uniquement le potentiel, mais toutes les opportunités qui s'offrent à nous avec cette nouvelle lune dans le signe de Scorpion. Et c'est pour ça que je vous le disais que le chiffre 13, il a son importance. Le chiffre 13 comme 13e signe de zodiaque, comme 13e constellation. Alors, je ne vais pas rentrer ici dans tous les détails de cette idée-là, mais je vais quand même préciser qu'il n'y a que 12 signes de zodiaque, il n'y en a pas 13. Et par rapport à des constellations, c'est pas toujours une notion qui est très liée à la notion de zodiaque. Néanmoins,
Pourquoi cette résonance? Cette résonance, elle consiste à cette idée de 13e signe qui est le serpentaire, mais qui en fait, selon en tout cas ma vision de choses, représente une certaine zone dans la roue du zodiaque. Et cette zone, elle correspond justement au dernier degré de signe de Scorpion et au premier degré de signe de Sagittaire. L'idée de serpentaire, c'est l'idée de serpent. L'idée de roue de zodiaque, c'est aussi un peu le serpent qui mord sa queue quelque part. Cette zone, elle est très importante puisque c'est en quelque sorte une zone d'ouverture dans la roue de zodiaque qui est quand même un anneau fermé. Qu'est-ce que c'est que cette zone d'ouverture et qu'est-ce qu'il nous permet de faire? Ben, il nous permet justement d'opérer un certain passage à niveau. Et si on représentait l'évolution comme en spirale, on peut ici sortir sur un autre niveau d'évolution. On peut donc aller prendre un nouveau tour de spirale et de la roue dans le sens de l'évolution et donc quelque part vers le haut, symboliquement parlant, comme on peut ouvrir cette roue de zodiaque à ce moment-là pour ouvrir un gouffre et opérer une certaine descente aux enfers et donc descendre la spirale vers le bas. C'est une zone d'ouverture et les énergies nous poussent en quelque sorte d'en profiter et c'est à nous de choisir, c'est à nous de nous mobiliser, mobiliser notre puissance, notre conscience, notre émotion pour décider dans quel sens on a envie d'aller. Et j'ai envie de dire que toutes les réponses, elles résident dans notre capacité d'user de notre conscience et d'être, de vivre en quelque sorte en conscience qui se nourrit aussi de connaissances. Donc pour certaines personnes, il peut s'agir d'un effet de catharsis. Le passage à niveau, ce n'est pas anodin, ce n'est pas quelque chose qu'on opère tous les ans d'ailleurs, parce que la combinaison des énergies telles qu'on les a dans le thème astral de cette nouvelle lune est très rare. Et il y a beaucoup de planètes comme Neptune, Pluton, Uranus, donc des planètes supérieures qui nous accompagnent, mais il y a actuellement quelque chose dans l'air qui nous pousse vers ce passage à niveau. Si on est dans un état de conscience, si on sait utiliser les vibrations les plus fines de signe de Scorpion, c'est-à-dire qu'on développe, on utilise une volonté incroyable, on est capable dans ces énergies d'avoir et de créer une volonté incroyable, d'être déterminé, qu'on est aussi très intuitif, on est très à l'écoute de notre intuition, on est capable de mobiliser nos forces, mobiliser notre puissance, on sait où est-ce qu'on a envie d'aller et diriger toute cette puissance, comment on a envie de canaliser cette énergie, on a toutes les portes ouvertes pour opérer un passage à niveau, pour aller chercher un cadre de vie meilleur. De l'autre côté, si on est dans une situation passive, si on est dans les énergies de toxicité de signe de Scorpion, si on n'est que dans l'émotion toxique, frustrée, si on est dans les énergies de manipulation, de soif de pouvoir, de soif de domination, ben on s'ouvre la porte justement de la descente aux enfers. C'est pour ça qu'il était important pour moi d'exposer cette période pour que vous puissiez savoir que là, le champ de possibilités est ouvert, mais la période est en quelque sorte à double tranchant, à double sens, c'est-à-dire que on ne sait pas exactement laquelle porte on va ouvrir. D'où l'importance de rester connecté à son émotion. L'émotion va nous signaler où nous nous en trouvons et où est-ce que nous avons envie d'aller. Si on baigne dans une émotion destructive, si on s'enfonce là-dedans, si on pense que c'est les autres qui doivent nous rendre notre vie meilleure, ben on va aller dans quelque chose d'extrêmement toxique. Mais on peut, grâce à cette nouvelle lune et à la prochaine pleine lune, prendre conscience justement de tout ce qui n'allait pas, de l'émotion qui nous signalait une certaine frustration, peut-être des choses qui nous maintenaient pendant très longtemps dans des schémas destructifs et grâce à la prise de conscience, on peut justement se donner de nouveaux objectifs et on peut opérer ce nouveau passage, on peut se débarrasser des choses, des personnes toxiques, on peut opérer donc un nettoyage important qui va nous permettre de créer un cadre de vie meilleur. C'est pas aux autres de créer une vie splendide pour nous, de créer une vie faite de bonheur pour nous, c'est à nous d'aller la chercher. Et les personnes qui ont compris ça, ben, ils vont pouvoir vraiment utiliser ces énergies de la meilleure de façon. Effectivement, Mars qui fait conjonction avec Soleil et la Lune, il nous donne l'indication d'une certaine autonomie, détermination, mobilisation de ses efforts. Rappelons-nous que Mars, il maîtrise le signe de Bélier dans lequel se trouve actuellement le nœud lunaire nord, qui nous invite à cette prise d'autonomie, qui nous invite à cette indépendance, qui nous invite à notre affirmation de soi, qui nous invite aussi à aller chercher notre place. Et nous avons cette possibilité et ouverture à l'occasion de cette nouvelle lune.
Justement, en parlant de cycle Soleil-Mars, durant ce mois lunaire, on connaîtra la conjonction et donc la naissance d'un nouveau cycle de ces deux planètes. Le Soleil, c'est notre individualité. Mars, c'est comment on agit et qu'est-ce qu'on fait pour faire briller notre individualité, pour renforcer notre personnalité. Et donc, on va mettre une nouvelle énergie dans nos actions et on est dans une situation d'action. Donc, pour certaines personnes, cette période va nécessiter justement prise de décision et une certaine action. Il faut savoir que cette conjonction dans le signe de Scorpion ne s'est pas produite depuis très très longtemps. Et la dernière fois, ce cycle, il était né dans le signe de Scorpion en 1991. D'ailleurs, il y a eu une nouvelle lune le 6 novembre 1991 qui ressemblait en quelque sorte aux énergies de cette nouvelle lune-là. Donc, pour certaines personnes qui ont le bagage, on va dire, des années derrière eux, il peut y avoir quelques échos qui résonnent entre la période de 91 et maintenant. Dans tous les cas, cela nous dit que oui, la puissance, elle est là. L'envie d'action, elle est là, mais restons très prudents. Cette opposition à Uranus, qu'est-ce qu'il va nous donner? Il va nous donner beaucoup d'adrénaline, il va nous donner de la vitesse, il va nous donner parfois un certain chaos, il va nous donner de l'imprévisibilité. Donc en fait, on est dans une période de tension et en fait, on ne sait pas exactement comment cette tension elle va se concrétiser. D'où l'importance de l'état de conscience et la capacité de mobiliser. Le signe de Scorpion, les énergies de signe de Scorpion nous permettent de canaliser l'énergie, puisque Mars, il est très fort, mais c'est quand même un élément d'eau qui nous permet de pondérer un petit peu notre action. Quand on se fait dépasser, on peut agir de façon imprévisible, de façon imprudente. Donc, il peut y avoir des risques d'accident, effectivement, qui peuvent s'opérer, des risques d'explosion du fait de l'imprudence, quand on a agi trop vite sans réfléchir, quand on a trop réagi aussi ou surréagi de façon émotionnelle à des différentes situations. Et c'est pour ça que gardons ça présent à l'esprit pour rester prudent, prendre le temps de réflexion. Ce qui nous aide également, c'est Vénus dans le signe de Balance, en sextile avec Mercure. Donc c'est le dialogue. Le dialogue, c'est vraiment le joyau qu'on a envie de privilégier durant ce mois. C'est la communication efficace qui va nous permettre quelque part de sortir aussi des situations compliquées, qui va nous permettre de poser l'émotion, de l'expliquer, de la porter à la connaissance des autres personnes ou par les dialogues des différents spécialistes, nous permettre de cerner notre émotion, de définir aussi nos différentes perspectives d'évolution et de comprendre où est-ce qu'on a envie de canaliser cette énergie. Le signe de Scorpion, c'est un signe de psychanalyse, de psychologue, des métiers ésotériques, donc on peut avoir besoin de conseils et en fait ce conseil à cette période-là peut être réellement précieux si on sent qu'on est en train de se faire dépasser et comme je l'avais dit au début, on peut facilement se faire dépasser par la puissance des énergies de cette nouvelle lune. Sur le plan météorologique, on voit déjà des ouragans, on voit des inondations, donc il y a même une certaine folie, imprévisibilité dans la nature. La situation mondiale est explosive. Tout ceci représente déjà, est représenté par les énergies de cette nouvelle lune, puisque Uranus va traduire cette idée d'ouragan. On peut parler ici aussi d'une activité volcanique parfois, puisqu'il y a cette idée d'éruption. Il y a le feu de Mars et il y a l'eau de signes de Scorpion, il y a Pluton, il y a une notion d'écoulement, de lave, de terre, de boue. Il peut y avoir des tremblements de terre qui accompagnent ceci. Mais bon, ces phénomènes-là, on ne pourra rien y faire, mais ça peut créer évidemment des situations de catharsis pour des personnes qui restent dans ces zones-là. Le signe de Scorpion, c'est un signe nettoyage. On a parlé dans la dernière vidéo qu'il peut encore y avoir des choses qui partent, les accords finaux. Je vous rappelle donc de la dernière vidéo. Donc la période, elle est très intense. Le signe de Scorpion, c'est un signe de très grande intensité et c'est pour ça que notre système nerveux, il peut facilement être saturé. Alors ce qui est important, c'est qu'il peut être saturé de par les tensions et des choses compliquées, mais pas que. C'est comme je l'avais dit, nouvelle lune aussi d'adrénaline, mais il peut s'agir d'une adrénaline effervescence même, très forte, positive. On peut être dans une phase extrêmement créative, extrêmement productive aussi, parce qu'on peut être boosté vraiment énormément par quelque chose qu'on a ressenti, par une nouvelle détermination qu'on s'est découvert, par une puissance peut-être parfois qu'on s'est découvert, un certain charisme qu'on s'est découvert, et on peut foncer aussi à toute vitesse avec cette adrénaline quelque part vers les nouvelles aventures, vers ce nouveau passage à niveau également.
Néanmoins, ça reste très chargé pour le système nerveux, donc il est besoin d'accompagner cette période des pauses, des moments de relaxation, des moments de méditation, des moments de musique, parfois peut-être de prendre des bains pour calmer un peu tout ça, des moments aussi de exercices de respiration qui nous permettent de décharger le système nerveux, de canaliser notre énergie, d'y voir un peu plus clair également. Donc surtout, n'hésitez pas, si vous vous sentez dépassé, à vous donner le break, le temps de pause, le temps de dialogue posé, mais aussi n'hésitez pas à aller chercher de l'aide, parce que vous savez, quand on opère ce passage à niveau, qu'il y a une ouverture vers surtout un niveau supérieur, il y a toujours quelque part une main tendue qui nous tire vers le haut, comme il peut y avoir des choses qui nous tirent vers le bas. Donc oui, certes, certaines personnes autour de nous peuvent représenter des défis, mais comme ils peuvent représenter de ressources qui vont nous accompagner si on est déjà dans une dynamique positive. Le tout, et c'est ça l'objectif de ces vidéos que je fais, c'est de surtout vous aider à prendre conscience de l'importance de cette période, de la puissance de ces énergies, et de vous inviter à rester dans des énergies vraiment à vibration fine, de signe de scorpion, de tout ce qu'il a de plus profond, de plus intelligent, de plus déterminé aussi, de passionné également. On est beaucoup ici sur l'idée de passion. Il est très difficile de nous faire détourner de notre chemin à ce moment présent. Donc c'est pour ça qu'on a envie de foncer dans la bonne direction. Parce qu'effectivement, on peut foncer dans la bonne. Et là, c'est plus simple puisque en fait, on est très autonome. On y va et on se pose plus de questions. Et on y va à toute vitesse, comme je l'avais dit, comme on peut foncer dans une direction totalement erronée et en quelque sorte, on peut courir à une catastrophe et on peut courir aussi à sa perte. Donc, restons vigilants, restons attentifs et surtout, essayons de passer cette période vraiment en pleine conscience. Attention à des différentes situations de santé, puisque cette surcharge du système nerveux, elle peut donner des AVC, elle peut donner on va dire, peut fragiliser notre système cardiovasculaire, d'où vraiment nécessité de respirer, de prendre le temps de se poser. Il peut y avoir certains diagnostics aussi qui peuvent être opérés. Suite à des différents risques d'accidents, si vous partez en voyage, je vous invite vraiment à souscrire des assurances. Essayez d'éviter, dans la mesure du possible, des situations explosives ou alors allez-y jusqu'au bout, mais de façon très constructive, parce qu'on a vraiment envie faire de cette période quelque chose d'assez constructif au final, même si il peut y avoir des phases qui amènent quelques destructions au passage. Voilà pour cette vidéo. Bref, peut-être la dernière chose que j'ai envie de dire, c'est que le signe de Scorpion ne connaît pas les contrastes. C'est pas le signe de 50 nuances du gris. C'est pas ça. C'est vraiment les contrastes, c'est noir, blanc et rouge. C'est pour ça qu'on peut tomber dans un certain extrémisme, voire fanatisme, d'où, deuxième chose, à part la conscience, à privilégier le dialogue, le lien avec les autres personnes, la connexion et observation aussi de ce qui se passe autour de nous et connaissance de soi, connaissance de ses objectifs, connaissance de comment, de ses potentiels aussi et de ses capacités, de ses points forts pour savoir où est-ce que nous avons envie d'aller pour rendre notre vie meilleure, mais surtout pas pire. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve bientôt pour parler de la prochaine pleine lune qui va se produire dans le signe des Gémeaux et qui va déjà en partie concrétiser le potentiel de cette nouvelle lune dans le signe de Scorpion. Merci, à bientôt. Au revoir.